Du côté de l'avenue Foch, des automobilistes n'hésitent pas à s'arrêter au mépris de la circulation. Bruno Bossière est dans les parages et, manifestement, ça vaut le coup d'effectuer un stop risqué, place de l'Étoile. Pour un selfie, ou bien échanger quelques mots, vitre baissée, avec celui qui se fait appeler Doc Gynéco. Reconnaissable au premier regard dans les rues de Paris, le garçon demeure ainsi éminemment populaire, avant qu'il ne s'en retourne au show, non loin de là, plus précisément dans les studios de Mathias Cassel, fils de Jean-Pierre et frère de Vincent. Un autre pionnier du hip-hop français plus connu, lui, sous le nom de Requin Squad. À l'intérieur, entre les murs couverts de disques d'or, tout le monde est aux petits soins afin de soigner au mieux ce qu'il qualifie lui-même de comeback, après 5 ans d'absence, avec un album à sortir en février 2024, orchestré par le même Mathias Cassel. J'avais besoin d'un producteur qui puisse comprendre ma façon d'être, explique Gynéco. Quelqu'un avec une certaine culture musicale, aussi, capable de mettre de la chanson dans le rap. En parlant de façon d'être, un constat s'impose, Doc Gynéco, surnommé ainsi depuis son adolescence en raison de ses succès auprès des femmes, fonctionne au ralenti, et ce n'est pas une posture. Son phrasé est alangui, les digressions et les allers-retours sont courants dans son discours, et la nonchalance semble habiter sa grande carcasse, un rien flegmatique dans ses gestes comme dans ses déplacements. On a longtemps pensé que je faisais le malin, que je jouais la comédie, comme tout le monde dans ce milieu. Mais, non, je suis comme ça. Je me suis servi de ce naturel parce qu'il plaisait, ressemblait à un costume de star, et je suis le même en revenant le soir chez moi. En revanche, je n'ai jamais vraiment su quoi faire avec le succès. Un succès fulgurant, survenu dès son premier album intitulé Première Consultation sorti en 1997 vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Avec des tubes comme Nirvana, Vanessa ou encore Viens voir le docteur, Gynéco a alors su largement déborder du cercle des fans de rap, un style musical qui n'était pas encore à l'époque le plus écouté en France, loin de là. J'ai toujours aimé aller là où c'est a priori interdit, même si c'était risqué pour ma carrière, la suite fut plus flottante, je n'avais pas les codes, pas le mode d'emploi. J'étais jeune, je ne savais pas comment faire mieux, et pas non plus comment faire aussi bien. Pourtant, Gynéco n'a cessé de déborder du cadre, en duo à la fin des années 1990 avec Bernard Tapie pour le singulier C'est beau la vie, chroniqueur à la télévision ou en fréquentant, plus tard, Johnny Hallyday. Dans son nouvel album à sortir l'année prochaine et précédé du single Prince Charmant, Livinastro, on retrouve, sur un titre, la voix d'Hallyday chantant Marie. Nous devions écrire un album ensemble mais je n'ai jamais osé m'y attaquer. Trop énorme, trop prestigieux. Nous avons passé 1 an tous les deux, Johnny m'emmenait partout, me parlait de ses projets de maison à Saint-Barthélemy. Il avait du cœur et me disait des trucs gentils, simples, avec ses mots à lui, genre je t'aime bien, toi, me faisait penser que j'étais quelqu'un de valable. Puis il est parti faire une tournée des stades. Fin de l'histoire. Dans le registre des rencontres improbables, Doc Gynéco a également travaillé avec le producteur Pierre Sarkozy, le fils de Nicolas, qu'il a soutenu lors de l'élection présidentielle de 2007. J'ai toujours aimé aller là où c'est a priori interdit, remarque-t-il, même si c'était risqué pour ma carrière. Et ça l'a été. Côté amour, il a partagé un temps la vie de la romancière Christine Angot, qui a même couché leur relation dans l'ouvrage Le marché des amants. Souvenir, avec elle, j'étais dans la science des lettres et je connais peu de gens qui aiment la langue française à sa façon. Moi, je fais des fautes, des erreurs qui font partie de ma langue, de mon parcours.
un parcours loin d'être rectiligne. Dans son album, il y a aussi un morceau qui s'appelle G. AV, l'acronyme de garde à vue, une situation vécue en 2021 après une affaire de violence conjugale. Une condamnation plus tard, il constate « Je n'en tire aucune gloire. Je ne fais pas la guerre, je ne suis pas boxeur et encore moins champion de MMA, mixed martial art, note de la rédaction, et la violence ne m'a jamais inspiré. Je cherche juste, je le répète, à écrire mon histoire avec ma propre orthographe, à donner du sens à mes fautes. » Il retire alors son bonnet et se passe la main dans la tignasse qui commence à blanchir, tout en expliquant qu'il ne lui reste plus un sou de ses premiers tubes. « Je n'ai jamais été capable d'être en même temps chanteur et comptable, de travailler en studio et d'appeler le banquier. » Il raconte aussi que ses parents, qui l'ont élevé du côté de la Porte de la Chapelle, à Paris, ont mis du temps à accepter son statut de chanteur, puis s'interroge « Je me demande moi-même encore si c'est vraiment un métier. Si c'est le cas, j'aimerais bien en sortir de la même façon que j'y suis entré. » Dans tous les cas, il aura essayé, ce n'est déjà pas si mal. Cet article était à retrouver dans le Gala N degré 1594, disponible le 28 décembre dernier dans les kiosques. Le nouveau numéro de Gala sort ce jeudi 4 janvier 2024. Bonne lecture. Crédit photo, p. Fuchstarface. Just need